Bonjour à tous. Merci. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce grand privilège d'avoir accès à ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas sans direction. Merci parce que tu veux nous parler. Tu veux nous conduire. On vient de chanter que tu es ce Dieu si bon qui connaît nos besoins. Et Seigneur, nous, on veut apprendre à mieux te connaître pour faire ta volonté, t'être agréable. Et on te prie qu'il en soit de même pour les enfants. On te prie de les bénir, qu'ils reçoivent ce message dès leur plus jeune âge et que tu sois glorifié par ces moments. Bénis ta parole pour nos cœurs, pour nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors on est toujours dans ce merveilleux chapitre de Jérémie 31, chapitre très très riche auquel on a déjà consacré 3 prédications, mais je crois qu'on pourrait y passer une année entière, tant ce chapitre est riche et bienfaisant. Alors, quelques mots sur ce qu'on a déjà vu. Le 7 juin dernier, on avait débattu de la question de se connaître soi-même. Et puis le 5 juillet, on avait vu celle de connaître Dieu. Donc se connaître soi et puis connaître Dieu. On pourrait dire que ça, finalement, bien, c'est l'objectif de la révélation de Dieu. C'est l'objectif de la Bible. La Bible dévoile qui nous sommes et nous permet de connaître le Dieu qui a créé l'univers. Alors, lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes, le résultat n'est jamais l'autosatisfaction. On ne peut pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis bien ?» Non, c'est tout le contraire, et je vous propose de relire avec moi le verset 19 de Jérémie 31. « Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu moi-même, qu'est-ce que je fais? Je me félicite? Non, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus. » La Bible, elle nous montre sous notre vrai jour, et le résultat n'est pas brillant. Elle nous dévoile que nous sommes tous des pécheurs invétérés, que notre cœur est tortueux par-dessus tout, comme le dit Jérémie 17 au verset 9, et même que ce cœur est méchant, incurable, selon certaines versions, et qu'il n'y a que Dieu qui puisse connaître le tréfonds de notre cœur. Et donc, pour ne pas rester dans le désespoir sur notre état de péché, sur cette perdition, eh bien, on a besoin de connaître Dieu. Ce Dieu qui a un plan de salut pour tous les pécheurs que nous sommes. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en s'appuyant sur le verset 34, un petit bout de ce verset 34 de Jérémie 31, où il nous est dit « Connaissez l'Éternel. Notre salut est dans la connaissance de Dieu. » Et on avait parlé de cette alliance nouvelle que Dieu promet. Il l'annonce et il la promet, et on voit ça au verset 31, quand Dieu dit « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alliance nouvelle dont le but ultime est ce que nous lisons à la fin du verset 34. « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà, le projet de Dieu, c'est de pardonner, ne plus se souvenir de nos péchés. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis toujours demandé pourquoi il faut une alliance nouvelle. Parce que quelque part, ça sous-entend que la première alliance n'aurait été finalement qu'une version d'essai, comme on dit dans l'informatique, une version bêta, peut-être avec quelques bugs qui seraient là, qui resteraient à corriger, et puis après, Dieu nous livrerait sa version définitive, la nouvelle alliance. Alors évidemment, il n'en est rien. Et d'ailleurs, on a un autre verset dans ce chapitre 31 qui nous parle de cette intention de Dieu de proposer quelque chose de nouveau. Pas seulement une alliance nouvelle, mais il nous est dit une chose nouvelle. Regardez avec moi le verset 22.
Jusque à quand seras-tu errante, fille rebelle ?» Ou selon les versions, vous pouvez avoir fille égarée ou infidèle. « Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. » Il est encore question d'une chose nouvelle ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose nouvelle ? La femme recherche l'homme. Femme recherche homme. Je ne sais pas si vous vous attendiez à trouver une petite annonce de ce type dans la Bible. C'est assez surprenant, bien pourtant, oui, la Bible est bel et bien un site de rencontre. Il y a même une tente de la rencontre, excusez du peu, qui est mentionnée 139 fois. Mais cette tente de la rencontre, c'est aussi ce qu'on appelle le tabernacle, et je pense que vous l'aurez bien sûr compris, enfin j'espère. Si la Bible est un site de rencontre, ce n'est pas exactement, même pas du tout dans le sens où le monde l'entend. Mais c'est bien un lieu de rencontre. Alors on va évoquer ce matin ce verset 22 qui est un petit peu insolite, qui nous dit « Femme recherche homme », si je le résume très courtement. On verra donc 2 points. Premièrement, eh bien, le fait que Dieu ne s'est pas trompé avec la première alliance. Ce n'était pas une version bêta. Puis dans un deuxième point, on verra qu'il y avait une absolue nécessité d'une nouvelle alliance. Une chose nouvelle, comme le dit ce verset 22 que nous venons de lire. Donc premier point, Dieu ne s'est pas trompé avec la première alliance. Donc les Israélites, ce peuple d'Israël, n'est pas un peuple de bêta-testeurs. Ils n'ont pas essuyé les plâtres d'une version d'essai. Mais alors, en parlant de première alliance, de quoi est-il question ? De quoi on parle au juste ? Et on va relire ensemble les versets 31 et 32 de ce chapitre 31 de Jérémie. Verset 31. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. » Alors on apprend ici que la première alliance a donc été conclue par Dieu lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et cette alliance, c'est l'alliance de la loi. Ce que le Seigneur a donné au peuple à ce moment-là, c'est la loi, et c'est par la loi qu'il a fait alliance avec son peuple. D'ailleurs, les tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements sont gravés, elles sont appelées les tables de l'alliance. On voit ça dans Deutéronome 9, verset 11. Et l'arche qui contenait ces tables, eh bien, s'appelle l'arche de l'alliance. C'est comme ça qu'elle est décrite en Nombre 10, verset 33. Donc, cette première alliance, elle est basée sur la loi. Alors, le verset 32 nous a dit que cette alliance est une alliance que les Israélites, malheureusement, ont rompue. Mais la question, c'est comment l'ont-ils rompue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller regarder ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 7 au verset 7. Il nous dit ceci, « Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Je n'ai connu le péché que par la loi, nous dit Paul. Effectivement, il suffit que quelque chose soit interdit pour que aussitôt on ait envie de braver l'interdit. Les enfants le font, mais pas que les enfants, les adultes le font aussi. Interdisez quelque chose à un enfant, il n'aura qu'une seule envie, c'est de le faire. Mais nous, adultes, ça n'est pas très différent. Donc on voit que la loi a pour objet de mettre en lumière notre péché. Elle révèle que nous sommes par nature pécheurs et dans l'incapacité de faire ce qui plaît à Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qui plaît à notre Seigneur. Toujours dans Romains 7, Paul il exprimait un petit peu plus loin au verset 15, « Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Il fait ce pourquoi il a de la haine. Et ce qu'il voudrait faire, eh bien, il n'arrive pas à le pratiquer. C'est cette loi du péché qui est en nous, qui nous empêche de faire ce qui est bien. Et on a tous expérimenté cela.
Donc c'est par la désobéissance que cette première alliance a été rompue. Dieu a donné une loi qui est une loi sainte, nous dit l'Épître aux Romains. Les commandements sont saints, justes et bons, et pourtant, nous les transgressons en permanence. C'est l'histoire du peuple d'Israël, mais c'est aussi notre histoire, c'est l'histoire de l'être humain. C'est l'histoire de l'humanité tout entière depuis le début. Nous péchons, nous désobéissons à ce que Dieu veut. Je vous avais cité la dernière fois le verset 5 de Jérémie au chapitre 8, où Dieu pose cette question, mais pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle en une perpétuelle inconstance ? Une perpétuelle inconstance. On est caractérisé par cette perpétuelle inconstance. Et si on revient à notre texte de Jérémie 31, verset 22, comment commence le verset ? « Jusque à quand seras-tu errante, fille rebelle ou fille égarée ?» Jusque à quand ? La réponse est malheureusement tout le temps. Indéfiniment, par nature, nous sommes rebelles, nous sommes inconstants de façon perpétuelle. 1 Corinthiens 2,14 nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas dans notre nature de recevoir la loi de Dieu, c'est encore moins dans notre nature que d'y obéir. Donc naturellement, l'homme naturel, il rompt l'alliance divine par la désobéissance. Et c'est pourquoi il faut quelque chose d'autre. Il faut cette chose nouvelle dont parle le verset 22 de Jérémie 31. Il faut cette alliance nouvelle, comme on a pu le voir aussi au verset 31. Mais il fallait premièrement passer par l'alliance de la loi, par cette première alliance, afin de comprendre que nous sommes pécheurs, afin que nous prenions conscience que le péché est attaché à notre cœur, à notre corps. Il fallait qu'on prenne conscience de notre déchéance. Et je reviens à ce que disait Paul dans l'Épître aux Galates. Il a soulevé cette question en disant au verset 19 de Galates 3, « Pourquoi donc la loi ?» Il se pose la même question que nous. Pourquoi donc la loi ? Et il répond un peu plus loin, au verset 24 de ce même chapitre 3 de Galates. Il dit que la loi, il faut comprendre donc l'ancienne alliance, a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Autrement dit, pour nous conduire à la nouvelle alliance, parce que Christ est celui qui inaugure cette nouvelle alliance. Donc la loi est un précepteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelqu'un qui nous conduit, qui nous forme. Un précepteur, c'est cet instituteur qui était engagé dans les familles aisées auprès des familles nobles pour enseigner les enfants. Donc la loi est cet enseignant pour nous conduire vers le Seigneur Jésus, vers le Sauveur, le seul qui puisse nous délivrer de cet état de péché. Je vous précise juste pour que ce soit bien clair que dans le Nouveau Testament, lorsque pour la première fois il est question de la nouvelle alliance, c'est dans Luc au chapitre 22 et au verset 20. Il est écrit ceci, c'est au moment de la scène, au moment de la dernière Pâque que Jésus a prise. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » La nouvelle alliance, elle consiste dans le sang de Christ qui est répandu pour nous. La nouvelle alliance, elle réside dans la croix de Christ. C'est là que Christ a versé son sang, qu'il a répandu son sang pour nous. Alors passons au deuxième point. On vient d'en parler de cette nouvelle alliance, mais on va creuser un petit peu plus pourquoi il y avait une absolue nécessité de cette nouvelle alliance par rapport à la première. Alors on vient de le voir, elle est indispensable pour le salut. Sans le sang de Christ, il n'y a pas de salut. Et on va revenir donc à Jérémie 31, verset 22, parce qu'il y a une image qui nous est donnée pour souligner cela. Je relis le texte. Jérémie 31, verset 22. « Jusque à quand seras-tu errante, fille rebelle, ou fille égarée ou infidèle ? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherche l'homme. » La femme recherche l'homme. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Premièrement, mais qui est cette femme dont il est question ici ? Eh bien, si on revient au début du verset, le contexte est toujours quelque chose d'important et de clé pour comprendre les choses, eh bien, il s'agit de cette fille rebelle
égarée, infidèle qui est mentionnée ici. Ok, elle est égarée, infidèle, mais c'est qui ? On va venir un petit peu plus avant dans le chapitre 31 au verset 4. Dans ce chapitre 31, je vous rappelle quand même le contexte général. Dieu parle de restauration, il va rétablir son peuple, il va rétablir Jérusalem, alors que la ville est actuellement assiégée par les Babyloniens et qu'elle va être détruite, rasée, mise à sac, que sa population va être pour la plus grande partie déportée à Babylone. Mais dans ce chapitre 31, Dieu promet qu'il y aura un retour, qu'il y aura une restauration. Et au verset 4, qu'est-ce que nous lisons ? Dieu qui dit « Je te rebâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël ». On voit que Dieu prend l'image d'une femme vierge pour désigner son peuple. Et c'est une image qui est récurrente dans la Bible. On voit ça dans plein de textes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il y a cette image de l'époux et de l'épouse, et l'épouse, c'est le peuple de l'Éternel, l'époux, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est une image qui en dit long sur la relation intime que le Seigneur veut avoir avec nous, avec son peuple. Donc cette femme, elle désigne le peuple d'Israël, elle désigne finalement nous tous, mais malheureusement, elle désigne nous tous qui sommes égarés, qui sommes rebelles, qui sommes infidèles. La femme recherche l'homme. Alors qui est l'homme ? Bon, je pense que vous avez deviné. Même si on va préciser une chose, c'est que dans le texte hébreu, ce n'est pas exactement le mot homme, comme on l'a dans nos versions, qui est utilisé dans ce verset-là, mais c'est un mot qui signifie l'homme fort, qui signifie l'homme vaillant, le guerrier. Et d'ailleurs, ceux qui auraient la version Sommer parmi nous, qui est une transcription, eh bien, elle utilise le terme de héros. Il est dit maintenant, c'est la femme qui entourera le héros. Alors évidemment, quel est ce héros, ce guerrier vaillant ? Eh bien, c'est une image pour notre Seigneur qui est ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce héros de la Bible. Alors, ce verset 22 nous dit que c'est une chose nouvelle que Dieu crée sur la terre, que la femme recherche l'homme. Pourquoi est-ce que c'est nouveau ? Pourquoi est-ce que c'est inhabituel ? Alors, cette situation a ceci d'inhabituel que c'est parce qu'on voit que c'est la femme qui prend l'initiative, et ce n'était pas du tout dans les mœurs de l'époque. Au temps biblique, les mariages étaient à l'initiative des messieurs. Alors ça ne veut pas dire que les dames n'avaient pas leur mot à dire, mais il y avait tout le temps l'initiative de l'homme. Je vous donne par exemple le cas de Isaac et Rebecca. On a quand même demandé à Rebecca si elle voulait bien aller avec le serviteur d'Abraham qui venait la chercher pour la ramener à son fils Isaac. On lui a demandé son avis, elle a dit oui, je veux bien. Mais l'initiative était quand même de la part de la famille d'Isaac, on peut dire, parce que c'est son père, c'est Abraham, qui a envoyé chercher une femme pour son fils. Donc la situation de la femme qui recherche l'homme ou qui entoure l'homme, si on le traduit littéralement, ce qui a donné dans certaines versions faire la cour, puisque le terme hébreu littéralement veut dire entourer, la femme qui vient entourer l'homme, eh bien c'est donc une image que le Seigneur nous donne pour qu'on comprenne qu'il va y avoir un changement. Cette situation de femme rebelle qu'on est tous, d'infidèles, eh bien le Seigneur fait quelque chose de nouveau, va faire en sorte qu'on ait désormais ce désir d'aller vers Dieu, de rechercher Dieu, d'aller entourer le Seigneur, qu'il y ait un attachement pour le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'on l'a vu, c'est pas dans notre nature que de rechercher Dieu. Par nature, on est des pécheurs, par nature, on est infidèles, on est rebelles, on est révoltés, on rejette ce vaillant héros, ce Seigneur magnifique. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jérémie au chapitre 3, qu'on prenne vraiment conscience de cette image qui nous est donnée, cette image de cette femme adultère qu'on est tous. Le peuple d'Israël, mais c'est le cas pour nous, on n'est pas différent d'eux,
on est régulièrement présenté, comparé à une femme adultère. Jérémie au chapitre 3, versets 6 à 9. Jérémie 3, verset 6. L'Éternel me dit, donc Mos et Jérémie, l'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'inconstant Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue. » Seigneur qui se dit, mais elle va revenir. Mais non, ce n'est pas dans notre nature de revenir. Elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, l'a vue. On a une époque où il y avait deux royaumes, le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume du sud, le royaume de Juda. Et donc, quoique j'ai répudié, verset 8, l'inconstant Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa criante inconduite, Israël a souillé le pays, elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Voilà le portrait de l'être humain. Voilà le portrait du peuple de Dieu, un peuple qui malheureusement est adultère, prostitué, qui n'est même pas capable de tirer instruction de ce qui arrive à sa sœur. Le royaume de Juda avait vu le peuple d'Israël être envahi par les Assyriens, être déporté, être disséminé dans la région du nord d'Israël. Et le royaume de Juda n'en a pas tiré instruction. Et on est pareil. On a beau pécher, on ne se dit pas ça y est terminé. Non, on recommence. On retombe à chaque fois. Et donc, et rien de surprenant à cela, on l'a lu dans Jérémie 8 au verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle en une perpétuelle inconstance ? Oui, nous sommes perpétuellement inconstants, perpétuellement rebelles, perpétuellement pécheurs. L'adultère spirituel, voilà ce qui nous caractérise, c'est-à-dire le rejet de Dieu, le rejet du Créateur, le rejet du Seigneur. Donc voyez pourquoi c'est une chose nouvelle tout d'un coup que la femme recherche l'homme, que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu est maintenant ce désir de rechercher son Seigneur. Quelque chose de complètement nouveau, d'inhabituel, parce que ça n'a rien de naturel. L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Et cette nouvelle alliance, vous vous en doutez bien, elle suppose que le cœur soit changé. Notre cœur naturel nous pousse à désobéir au Seigneur. Elle nous pousse à nous vautrer dans le péché. Donc il faut que le cœur soit changé. On l'a rappelé tout à l'heure dans Jérémie 17, notre cœur, il est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, incurable. On ne peut même pas le connaître, il n'y a que Dieu qui le connaisse. Alors il faut un cœur nouveau. Le Nouveau Testament parle d'une nouvelle naissance. Il parle d'une nouvelle créature, d'une nouvelle création. Il nous faut un cœur nouveau afin de pouvoir mettre en pratique la sainte loi de Dieu. Naturellement, nous, tout ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en pratique la loi du péché. Mais j'aimerais qu'on remarque une chose, c'est que dans la Nouvelle Alliance, la loi n'est pas abolie. L'Alliance nouvelle qui est annoncée dans Jérémie 31, des versets 31 à 34, elle ne consiste pas en une nouvelle loi, mais elle consiste en ce que cette loi soit désormais écrite, non pas sur des tables de pierre comme l'Ancienne Alliance, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. J'aimerais qu'on relise le verset 33 de Jérémie 31. Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Donc la nouvelle alliance, elle consiste en une transformation du cœur, pas en une transformation de la loi. Le commandement est toujours saint,
juste et bon. Mais c'est notre cœur qui doit être changé, afin que nous puissions obéir non par contrainte, mais volontairement, que nous puissions obéir de cœur. J'aime beaucoup ce verset de Romains 6, 17, où il est dit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous avait été transmise. » Vous avez obéi de cœur. Et ça, je trouve que c'est un très bon test pour savoir si on est réellement converti au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on obéit de cœur ? Autrement dit, est-ce que nous aimons obéir à la loi de Dieu ? Est-ce que nous trouvons du plaisir dans les commandements de Dieu ? Est-ce que nous pouvons dire comme l'apôtre Jean, on lit ça dans 1 Jean 5,3, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il continue ainsi, Jean. Et il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas une contrainte. Jean ne voyait pas la loi comme une contrainte, mais comme quelque chose de merveilleux, un moyen d'aimer Dieu, de montrer son amour pour le Seigneur. Des fois, je me dis qu'on est peut-être un petit peu léger quand on parle de notre amour pour le Seigneur. On a beaucoup de cantiques où on va dire à Dieu « Seigneur, je t'aime. Ô Jésus, je t'aime. » Mais est-ce qu'on est conscient de ce que ça signifie réellement ? Dire au Seigneur que nous l'aimons, ça veut dire que nous respectons qui il est, donc que nous respectons sa parole. Et si nous respectons sa parole, c'est que nous y obéissons. Donc que nous mettons en pratique ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Alors lorsque nous disons à Dieu que nous l'aimons, eh bien j'espère que nous comprenons, que c'est bien clair pour nous que ça veut dire que nous aimons ses commandements, que nous aimons lui obéir, que nous mettons notre joie à obéir à sa parole. Mais peut-être que vous vous demandez, parmi nous certains, mais comment avoir ce cœur qui soit changé ? Comment avoir ce cœur qui ne soit pas comme Paul l'a décrit auparavant, quand il me disait « mais je ne fais pas ce que je veux et ce que je hais, voilà ce que je fais ». Paul était comme nous, il avait besoin que son cœur soit changé. Alors, comment avoir ce cœur changé ? Comment entrer dans cette nouvelle alliance ? Alors, je vais vous relire 1 Jean 5,3, mais je vais vous rajouter le verset 4. 1 Jean 5,3 nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » La clé, Jean nous la donne, c'est la foi. Pour entrer dans la nouvelle alliance, pour avoir ce cœur transformé, eh bien, il faut cette position de foi, cette foi qui consiste à reconnaître premièrement eh bien, que l'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on a un cœur méchant. Il ne faut pas avoir d'illusions sur ce que l'on est. Mais cette foi, elle consiste aussi à reconnaître que Jésus, il est le Messie, c'est lui le médiateur de cette nouvelle alliance, c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui est venu en chair afin de souffrir sur la croix, afin de porter notre châtiment. C'est lui qui a été frappé à cause de nos fautes. C'est lui qui a pris sur lui tous nos péchés. Cette foi, elle consiste aussi à croire que Jésus est ressuscité, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et de même que Christ est ressuscité, eh bien nous devons marcher en nouveauté de vie, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Alors marcher en nouveauté de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est en croyant par la foi que Jésus vit à l'intérieur de nous. Et c'est le témoignage de Paul. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il a saisi par la foi, il s'est associé à la croix de Jésus. Des fois on dit que Christ est mort à notre place. C'est plus que ça. Christ, il est mort pour que, avec lui sur la croix, je sois mort aussi. Que je sois mort au péché. Et c'est ce que Paul nous déclare. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul était conscient de l'amour de Jésus pour lui et c'était son moteur pour vivre désormais, pour avoir cette foi réelle qui peut sauver, cette foi qui permet d'avoir ce cœur transformé. Ce cœur qui permet enfin d'avoir la joie d'être agréable au Seigneur, de trouver de la joie dans les commandements de Dieu. Et comme on le voit dans Jérémie 31, eh bien, le miracle s'opère. Dans Jérémie 31, 22, il était dit « Mais jusque à quand seras-tu errante, fille rebelle, fille égarée, fille infidèle ?» Bien, l'Éternel crée cette chose nouvelle. Et ça, c'est le miracle de l'Évangile. C'est le miracle de la nouvelle alliance. Il nous permet de le rechercher, de le désirer, d'avoir un cœur qui le cherche. Il nous permet de nous attacher à lui. Et je terminerai en conclusion par rapport à cette notion d'attachement. Je crois que ce verset de Jérémie 31, 22 nous permet de prendre conscience que s'attacher à Dieu, rechercher Dieu, c'est contre nature, c'est contre notre nature humaine. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Et s'attacher à Dieu, c'est pas tomber amoureux de Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit tomber amoureux. On ne dit pas tomber attaché. C'est plutôt comme ça, pourtant, qu'on devrait considérer la relation homme-femme. On devrait tomber attaché. Mais on ne le dit pas parce qu'on sait bien que l'attachement, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas juste une émotion, c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste le fait d'un instant ou de quelques mois. C'est une relation qui se tisse, jour après jour, instant après instant, et c'est ce que Dieu veut construire avec nous. Et s'il prend cette image justement du mariage, de l'époux et de l'épouse, de cette fille rebelle qu'il va maintenant appeler la Vierge d'Israël, vous vous rendez compte ? Cette prostituée, cette femme infidèle qu'il a décrite, on l'a lu dans Jérémie 3, eh bien, au travers du sang de Christ qui efface le péché, eh bien, il peut nous voir comme cette Vierge d'Israël, comme une femme vierge. Ça, c'est le miracle de l'Évangile, c'est le miracle qu'opère le Seigneur Jésus, et ça n'est accessible que par la foi. Ça ne sert à rien d'essayer de s'améliorer, ça ne sert à rien d'essayer de s'attacher à Dieu. On va forcément se détacher, puisqu'on est dans cette perpétuelle inconstance, c'est notre état naturel. Donc il faut reconnaître qu'on est sans force, qu'on ne peut pas nous attacher à Dieu, mais le Seigneur peut le faire en nous. Mais c'est une position de foi à avoir. Le Seigneur peut changer notre cœur, il veut le faire. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comme je l'ai dit auparavant, ça suppose de se repentir, de croire en lui, de croire dans ce Seigneur Jésus qui a souffert pour nos fautes, qui a payé le prix, ce prix très cher que réclamait le péché, c'est-à-dire la mort. Mais c'est la mort de Christ qui nous sauve. Et comme Paul, que nous puissions dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et le miracle, comme je l'ai dit, il s'opère et vous verrez que la Bible, c'est vraiment ce site de rencontre. Vous rencontrerez ce Seigneur Jésus, ce Sauveur Jésus, ce Dieu créateur incroyable, formidable, qui pourra vous accompagner au quotidien, vous aider à surmonter toutes les difficultés parce qu'il y en aura. Mais ce sera avec lui, dans l'obéissance et dans la joie. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet amour immense que tu as pour nous. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés à notre péché, à notre folie. Tu ne nous caches pas que nous sommes cette femme prostituée, cette femme infidèle, cette femme révoltée, adultère. Et pourtant, tu ne te lasses pas de nous aimer. Tu viens vers nous constamment pour nous offrir le salut, la libération de notre péché, de notre misère. Alors Seigneur, on veut te dire merci et te louer, parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que personne ne se prive de cette grâce, que nous puissions tous être crucifiés avec Christ,
vivre en nouveauté de vie, par la foi en lui, avec toi, dans l'obéissance à ta parole, en tissant ce lien permanent que tu veux avoir avec nous et qui dure jusque dans l'éternité. Béni sois-tu et qu'il en soit ainsi.